Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 17 juin 2023. Je fais cette vidéo pour revenir en fait sur la médiation qu'a essayé euh, quatre présidents d'Afrique pour comment dire s'immiscer ou jouer les médiateurs, en tout cas concernant la crise la crise en Ukraine, c'est-à-dire les interventions de la Russie en Ukraine. Donc on a ces quatre présidents-là. Je les nomme Macky Sall du Sénégal, le président de Zambie, le président des Comores, voilà, qui est le chef de délégation, corrompu de première classe. Et puis, qui est en dernier? Ben, le président Ramaphosa d'Afrique du Sud. Quelle tristesse. Donc, vous voyez, ces quatre zozos-là, voilà, ils jouent les intermédiaires, ils jouent les médiateurs, soi-disant, pour demander à la Russie et à l'Ukraine d'arrêter la guerre. Mais franchement, ces gens-là, quand je les observe, je dis que eux, ils fassent ce qu'ils ont à faire, c'est une chose, mais c'est surtout leurs partisans qui m'intéressent. Je me dis, mais comment on peut soutenir ces gens-là quand on connaît l'histoire africaine? C'est-à-dire que l'Afrique a été victime de l'esclavage pendant plus de 400-500 ans. Ensuite, il y a la colonisation qui perdure. Et puis, là, au moment où eux, ils se déplacent pour aller rendre visite en Ukraine pour la guerre ou l'intervention russe en Ukraine, eh ben, il y a des jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée. Il y a aussi et surtout les guerres qui perdurent sur le sol africain. Voyez-vous, donc, on se dit, mais on n'est pas sur la même planète. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment. Ces gens-là, ils ont des gens qui les conseillent et ils ont tous la prétention de dire qu'ils ont fait de longues études, etc., etc. Voyez-vous? Donc, c'est des gens très limités qui n'ont aucune conscience politique, qui sont vraiment des larbins de l'Occident et qui viennent là pour vraiment perdre le temps des Africains. C'est la honte. Et dire ça, c'est un euphémisme. Voyez, vous avez deux pays anciennes colonies anglaises et puis deux autres pays de la zone CFA, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Quelqu'un comme Macky Sall. Macky Sall, il a du sang sous les mains. L'actualité au Sénégal est brûlante et le monsieur, il fait une fuite en avant. Il va, comment dire, jouer les médiateurs. Alors, écoutez, de vous à moi, prenez l'exemple. Vous avez le feu qui est en train de, comment dire ça, le feu qui brûle chez vous à domicile. Hein, et puis, vous regardez en face, vous avez le feu aussi chez le voisin. Et qu'est-ce que vous faites? Vous traversez la route, vous laissez le feu qui est chez vous, vous traversez la route pour aller éteindre le feu qui est chez le voisin, ou essayer d'éteindre le feu qui est chez le voisin, c'est plutôt ça. Mais dites-moi, est-ce que c'est quelque chose qui tient la route? Parce que c'est dans cette situation-là que nous sommes. Hein. Tout simplement parce qu'en fait, si encore en Afrique, il n'y avait pas de problème, on passe encore, on peut comprendre. Mais il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et les problèmes à tous les niveaux, la pauvreté, les guerres qui n'en finissent pas, les maladies. Et donc le peuple africain souffre de tout ça depuis toujours, j'ai envie de dire. Et voilà ces gens-là qui n'ont pas honte, voilà, c'est plutôt ça. Eux et puis ceux qui les soutiennent. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. Et je suis un panafricain très convaincu. Et donc je fais ces vidéos-là pour attirer l'attention de tous les frères et sœurs, pour la nouvelle génération surtout. Et de dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de se faire humilier comme ça en permanence. Donc tous les soutiens de Macky Sall, honte à eux. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, quand on regarde l'histoire, on voit que jamais la Russie a colonisé un pays africain, d'une part. Et d'autre part, à chaque fois dans l'histoire africaine, les Russes ont été présents pour soutenir les Africains, pour leur émancipation, pour leur indépendance et pour leur souveraineté. Ce qui n'est pas le cas pour les Occidentaux, les adeptes de l'OTAN. Eux, c'est le contraire. C'est des gens qui ont passé leur temps et qui continuent à passer leur temps à piller les richesses de l'Afrique, à humilier les Africains. Et ils sont dans une situation comme ça de manipuler la masse, manipuler les opinions. Et Macky Sall, je pense que comme il est mal barré hein, dans la politique de son pays, eh ben, il agit ainsi pour essayer de montrer qu'il est écouté ou il est entendu sur le plan international. Alors que non, il est simplement ridicule. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le bilan de Macky Sall. Il y en a tellement à dire, mais je vais prendre juste quelques exemples. Macky Sall, quand il arrive au pouvoir en 2012, il est dans son premier mandat. Il faut toujours vous souvenir que ce monsieur, il vient à l'Élysée avec tous ses ministres, hein, attention. Il était venu avec tous ses ministres hein,
Je ne sais plus si c'était à Matignon ou à l'Élysée. En tout cas, il est venu, il s'est déplacé. Tout le gouvernement et lui-même en tête du Sénégal venu pour tenir un conseil de ministres hein, avec le gouvernement français à l'époque, quand je crois M. François Hollande était au pouvoir. Vous vous rendez compte? C'est de l'humiliation permanente, Macky Sall. Et il faut se souvenir aussi que ce monsieur, c'est lui qui est venu ici défiler au moment de Charlie, pour dire que nous sommes tous Charlie. Bon, à la limite, on veut bien, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il en est des jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée? Qu'est-ce qu'il en est des guerres qui sont fomentées en Afrique, notamment dans le Sahel, hein, qui tuent des gens qui sont les habitants du Niger, les habitants du Mali, les habitants du Burkina Faso, les habitants du Tchad, et qu'est-ce que j'oublie encore? Alors, la Mauritanie dans une moindre mesure, mais surtout ceux qui sont les plus victimes, c'est le Mali d'abord, le Niger ensuite, et puis le Burkina Faso. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est de ces morts-là, de ces innocents qu'on tue froidement depuis des décennies? Voyez-vous, donc c'est pour ça que quand on y réfléchit, on se dit mais qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qui leur arrive hein? Bon, évidemment, Macky Sall est un franc-maçon et que par conséquent, il est dans ces obédiences-là dont il est obligé en tant que larbin hein, comment dire, suivre les consignes qu'on lui donne. Donc, le peuple sénégalais, avec la conscience qu'il a, parce que je dis souvent qu'ils sont en avance sur le plan la conscience politique en Afrique francophone, ben, c'est terminé pour Macky Sall, hein, qu'il prenne sa retraite et puis qu'il aille, s'il veut, se reposer en France, comme a pu le faire son prédécesseur, je pense à Abdoulaye Wade. Voyez-vous, c'est n'importe quoi. Au départ, cette délégation, je crois, était composée de, je crois, entre 6 et 8 chefs d'État. Hein, entre 6 et 8, si je me souviens. Il y avait le président de Congo-Brazzaville qui a finalement réfléchi à 2 fois, bon, qui a finalement décliné l'invitation. Et puis il y avait aussi, je crois, le président égyptien. Donc finalement, au départ, ils étaient 6-8. Et puis là, c'est 4 zozos voilà, que les Occidentaux, les adeptes de l'OTAN ont réussi à convaincre pour aller faire l'espèce de, j'allais dire, l'arme de crocodile, à vrai dire. Parce que très franchement, ces gens-là, au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que c'est n'importe quoi. Mais comme ils sont corrompus, comme ils sont aliénés et comme ils sont complexés, eh ben, ils sont vraiment les bons à tout faire. C'est incroyable. Je vous dis, j'insiste sur ceux qui les soutiennent. Je dis, mais comment on peut soutenir ces gens-là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais ça, c'est récurrent chez moi à poser cette question-là. Ben oui, parce que je dis, eux, ils sont dans leur délire. Mais ceux qui les soutiennent, donc on est dans une situation de circonstances aggravantes, puisque on est à l'heure d'Internet. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, donc les gens sont maintenant suffisamment informés. Donc les gens ont beaucoup de recul. Et on ne comprend pas pourquoi on se retrouve dans cette situation-là, où normalement, compte tenu de l'histoire, c'est-à-dire que c'est plutôt les adeptes de l'OTAN qui ont fait du mal aux Africains et qui continuent à faire du mal aux Africains, eh bien, ces gens-là doivent se montrer libres, définitivement, et dire justement aux adeptes de l'OTAN que débrouillez-vous, ce n'est pas notre problème. Et puis, il ne faut jamais l'oublier, le tournant dans lequel nous nous trouvons. Ce tournant-là, c'est quoi? C'est justement le fait que les États-Unis sont en train de perdre leur leadership et que c'est un tournant important, historique pour les Africains, de profiter pour comment dire, s'affirmer, hein, se mettre ensemble. Et puis, je vous dis, moi, depuis tout petit, quelque chose qui me préoccupait, c'était la vente des prix des matières premières. On sait très bien que les pays africains sont les premiers au monde à disposer de toutes les matières premières qui sont indispensables pour la survie de l'Occident. Bon, mais comment on peut expliquer que des gens ont fait des études, ils ont des diplômes à ne pas en finir, et ils vont soutenir des thèses après pour dire que, voilà, la France, par exemple, va défendre ses intérêts. Mais à quel moment on va dire que l'Afrique défend ses intérêts? Voyez-vous? Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'était apporter ces précisions-là, simplement pour dire qu'il y en a marre, il y en a ras-le-bol, et qu'on a une très bonne occasion hein, de se faire libérer grâce à la Russie avec le président Vladimir Poutine, un homme providentiel d'abord pour son peuple et providentiel pour les peuples africains qui veulent se libérer de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique, très clairement, très clairement. Donc je dis, les matières premières, le moment est venu que les Africains puissent fixer eux-mêmes le prix de leur cacao, le prix de leur café, le prix de leur pétrole, le prix de leur cobalt, le prix hein, de leur uranium, que sais-je encore. Toutes les richesses dont dispose l'Afrique, le moment est venu au XXIe siècle que les Africains fixent eux-mêmes les prix. Et faire ça, mais c'est avoir du bon sens, c'est être honnête, c'est comment dire, c'est être digne, tout simplement.
Sinon, on continue dans cette servitude volontaire. Et qui est-ce qui est perdant? C'est le peuple. C'est la grosse majorité du peuple. Et c'est une ultra minorité comme ça de corrompus, d'aliénés, de complexés qui profitent des miettes et qui jouent comment dire ça, les gendarmes pour piétiner le peuple africain. Ça ne peut pas durer. La jeunesse africaine aujourd'hui est une jeunesse consciente. Et c'est la raison pour laquelle on va en finir avec tout ça pour que l'Afrique retrouve le rang qui lui revient, c'est-à-dire le rang de premier. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien.